Ce n'est pas tant les 41 cires de la ville de Pont qui se sont succédés en ces lieux qui ont retenu mon attention, ni les invitations de ces pèlerins à découvrir l'hospice où ils ont été nombreux à se réfugier. Non, c'est plutôt cette allée sur le côté de laquelle j'ai découvert cet écriteau. Séduit par l'idée de rencontrer ce maître verrier et d'apprécier ses œuvres, j'ai parcouru avec plaisir cette rue sinueuse au charme craquant. À son extrémité, j'ai enfin découvert la demeure du maître. Bien décidé à le rencontrer, j'ai manifesté ma présence. Empreint de la plus grande simplicité, Jean Moreau m'invite à pénétrer dans sa salle d'exposition. Devant cette abondance d'œuvres d'art, je reste interdit, ne sachant pas où poser mon regard. L'une de ses filles, Florence, pratique elle aussi la sculpture. Je brûle d'envie de découvrir son atelier, ce lieu magique où prennent vie ces merveilleux objets. Jean Moreau accède à mon souhait et c'est accompagné de ma caméra qu'il me conduit vers son sous-sol. Me faisant le plus discret possible, je me déplace silencieusement. Il règne une grande application sur le travail. Je fais aussi la connaissance de Pascal Hervé qui a rejoint il y a un peu plus de 2 ans l'atelier de Jean Moreau. Pascal s'empresse de m'expliquer le sens de ses gestes. On fait toujours plusieurs petites découpes quand on coupe d'une façon rentrée dans le verre. La fabrication d'un vitrail me semble de plus en plus complexe. N'y tenant plus, je me hasarde à rompre le silence. Alors, monsieur Moreau, qu'est-ce que vous faites là, actuellement? Alors, je coupe les angles des rectangles pour cet endroit où il y aura des cabochons d'une autre couleur. Voilà. À ces endroits-là. Alors, il faut que ce soit... On laisse 2 mm entre les deux, l'espace du plomb. C'est une opération répétitive. Au niveau de la coupe des verres dits géométriques, oui. On prend des piges qu'on utilise. Là, en l'occurrence, je fais les bordures. Et donc, je récupère, je fais le même travail avec autant de pièces que nécessaire. Même si c'est une tâche répétitive, qu'est-ce que vous ressentez, Pascal? Toujours du plaisir et de la magie. Et aussi qu'il y a plus fort que moi, le verre. Le verre est toujours plus fort que l'homme. Quand il a envie de s'exprimer. Non, mais du bonheur. Du bonheur d'avoir cette matière dans les mains. Et je ressens que c'est un privilège de pouvoir travailler dans un atelier comme celui-ci, avec quelqu'un comme Jean. Avec moi. Voilà. Oh. Et Jean, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ça baigne. C'est super. Non, mais bon, moi c'est une habitude, mais bon, j'ai toujours le même plaisir. Voilà. Le vitrail, j'ai toujours rencontré que des gens passionnés dans le vitrail, que des gens heureux. C'est vrai, hein? Mais c'est une chance d'avoir rencontré Pascal pour vous. Ah oui. Je sais pas si c'est une chance. Ça me... Non, mais ça me régénère le sang. Je t'oblige à redécouvrir ton métier, à m'expliquer les choses, Voilà. au lieu de les faire d'une façon machinale. Et c'est vrai que c'est positif à ce niveau-là. Tout à fait. Parce que autant on peut travailler au silence, quand on transmet son savoir, on est obligé de s'exprimer. Discrètement,
Pascal me glisse à l'oreille que le verre qui entre dans la confection des vitraux est un verre soufflé à la bouche qui présente ainsi des irrégularités avec lesquelles joue la lumière. Là, en clouant une planche en biais, on va garder le même angle de coupe pour tous les losanges. C'est bien parce qu'il y en a un qui fait puis l'autre qui... Je suis très bonne en théorie, moi. Voilà. Donc encore un. Et ensuite 3 entiers coupés dans le sens de la largeur. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, Jean Moreau finit par oublier la présence de ma caméra. Et très naturellement, il conseille devant moi son élève. Non, mais dans le sens, parce que des fois, il y a des losanges qui sont... Qui portent en... qui portent à confusion. Quand ils sont coupés, hein, la largeur, la hauteur sont très près. Toutes les pièces sont maintenant taillées, l'assemblage commence. Donc on met des petits clous au bout pour sécuriser et tenir tout le long du montage les profilés de plomb qui vont entourer le vitrail. Progressivement, le vitrail se révèle tel que Jean Moreau l'a imaginé sur le papier. Le travail s'exécute avec une précision mathématique. Peu de mots sont échangés. Jean Moreau m'apparaît être un homme très réservé. Gagner sa confiance est l'une de mes préoccupations. Il faudrait peut-être que vous rogniez C'est encore un peu. peut-être un peu là, oui, oui. Ça va être un peu, bon peut-être. Un Oui. peu fort. Un petit peu.
Il se fait tard, il va falloir encore beaucoup de temps pour achever l'assemblage de ce vitrail. Je décide donc d'éteindre ma caméra et de revenir le lendemain. En arrivant, je découvre Jean et Pascal occupés à rabattre les plombs sur le verre, une opération indispensable, me confie-t-il. Ouais. Et quand on rabat les plombs, on peut avoir parfois des verres très fins qui cèdent. Et donc on est obligé de faire du repiquage, ce qu'on appelle du repiquage, c'est-à-dire sortir la pièce qui est cassée et la changer. Alors là, je mets de la stéarine. La stéarine, ou de l'oléine, ça rentre dans la composition des bougies aussi. Voilà, ça aide à souder, à ce que la soudure prenne bien la soudure à l'étain prenne bien sur le plomb. Donc je vais mettre en marche le fer à souder qui fonctionne au gaz afin de chauffer la mèche, la panne et nous permettre de faire les soudures à l'étain. Et donc on utilise pour souder des tiges d'étain. La soudure est nécessaire, mais elle ne doit pas être trop présente au regard. Donc elle doit se faire le plus discrète possible. Lorsque toutes les soudures sont correctement réalisées, il faut entreprendre sur l'autre face les mêmes opérations, toujours avec la même minutie. On le descend là. Non, tu l'enlèves, s'il te plaît. Voilà. Travail. Sentant que ma présence est de mieux en mieux acceptée, je brûle d'envie de tutoyer le maître. Prudent, je commence tout d'abord par l'interpeller par son prénom. Alors Jean, de souder de l'autre côté, c'est important. Les deux côtés sont aussi importants parce que pour la rigidité du vitrail. Le vitrail reste malgré tout fragile à manipuler. Donc c'est pas parce qu'il est soudé qu'on peut le prendre dans tous les sens. L'opération promet d'être encore longue. Je décide donc de me retirer. Le lendemain, en arrivant chez Jean Moreau, je constate que son atelier est désert. Je le rejoins alors dans son second atelier et lui demande ce qu'il est en train de faire. Voilà, alors dans cet atelier, je fais des émaux sur cuivre. Alors ici, j'ai préparé une plaque que j'ai pour faire un blason. Ce blason, il est destiné à une famille qui a été apparentée avec la famille de Bretagne. Voilà, j'ai fait les traits et après je les cuis. Donc chaque cuisson est entre 800 et 850 degrés. Alors l'émail, on dit que c'est un émail peint, mais il se pose à la spatule. Voilà comment alors là je mets un émail transparent sur la guitare. Donc je vais être obligé d'en mettre plusieurs couches, donc plusieurs cuissons pour avoir un bon couvrant.
Jean Moreau s'avère finalement d'un contact facile. Je lui demande enfin de m'autoriser à le tutoyer et de m'expliquer comment il est entré dans ce métier. C'est une question de rencontre dans la vie. Et ça s'est passé, j'avais 30 ans à peu près. J'ai rencontré un maître verrier sur Bordeaux. Je ne me rappelle plus exactement comment. Et on a sympathisé. Et puis j'ai tout de suite accroché quand j'ai vu son métier, quand j'ai apprécié tout ce qu'il faisait. Et puis je me suis dit, bon, c'est vers là qu'il faut que tu te diriges. Bon, maintenant je vais le faire cuire. Bon, alors là, je prends les gants parce que la température étant à 920 degrés, j'ouvre le four pour mettre la plaque. Alors donc, c'est très chaud. Pendant la cuisson, je m'autorise à visiter l'environnement dans lequel vit Jean Moreau. Je constate qu'il n'y a pas que les vitraux qu'il confectionne. Il s'est forgé un univers où l'on prend plaisir à flâner. Dans un coin de cette oasis de verdure, je découvre même une serre construite avec des vitraux. Voilà, 799. J'ai dit que j'ouvre à 800. Voilà. Hop. Tu vois, la guitare, on la voit plus là. On voit tout est noyé et ça va apparaître. Voilà, alors maintenant je vais laisser refroidir. Intrigué par ce long bâtiment, Jean Moreau me confie que c'est une salle de jeu qu'il a construite de ses mains pour ses enfants et petits-enfants. Alors dans cette pièce, je voulais faire un décor sur mes fenêtres. J'avais 3 fenêtres, donc j'ai cherché, puis j'ai trouvé, comme j'ai 3 filles, ça tombait bien. Donc j'ai représenté mes 3 filles, donc la première, la plus jeune, Cécile, qui avec un C, un peu stylisé, et puis qui est infirmière anesthésiste, donc j'ai fait un caducée. Alors la deuxième fenêtre est consacrée à ma seconde fille, Véronique. Voilà, on reconnaît un V, là aussi stylisé, enluminé, avec sa profession, elle est professeure des écoles, donc j'ai fait des livres, une plume, voilà. Alors la troisième fenêtre est donc pour ma fille aînée, Florence, on reconnaît le F, et elle est professeure de musique, professeure de flûte traversière. Les médaillons sont gravés au jet de sable, les étoiles, les perles que l'on voit partout là, sont taillées à la meule. On taille le verre comme le cristal. Voilà, j'ai appris ça dans l'est de la France, dans la région de Baccarat. Jean Moreau m'invite à venir découvrir, bien sûr accompagné de ma caméra, l'exposition d'art qu'il organise chaque année dans le donjon de Pont. Au milieu des visiteurs, je reconnais la femme de Jean, Annie Moreau, qui fuit mon objectif. Elle est très discrète, me confie Jean, et pourtant elle intervient beaucoup dans sa vie professionnelle. Ah oui, elle m'a toujours suivi. J'ai peut-être pas toujours été facile, mais bon, c'est vrai que elle a toujours aimé, apprécié ce que je faisais, donc elle a pris part et elle m'a été d'un grand secours. Et je pense que sans elle, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, Jean Moreau m'entraîne dans des églises où il a été amené à reconstituer les vitraux.
Eh bien, la commune de Saint-Léger a entrepris de restaurer toute l'église il y a une vingtaine d'années. Et donc, j'ai pensé que des vitraux très sobres, avec des dessins un peu cisterciens, entre guillemets, conviendraient bien pour cette église. Alors, les médaillons de ce vitrail proviennent de la chapelle du couvent des Cordeliers qui se trouvait à la place du lycée actuel. Alors quand le couvent a été démoli, la chapelle aussi, la municipalité avait gardé ces 2 médaillons dans le grenier de la mairie. Et le maire m'a demandé si je pouvais réaliser un vitrail avec ces 2 médaillons pour l'église Saint-Vivien de Pont. Donc j'ai réalisé ce vitrail avec les 2 médaillons et des grisailles peintes et cuites au four tout autour. Mais Jean Moreau ne consacre pas son talent qu'aux édifices religieux. C'est ainsi qu'il m'invite à pénétrer dans la bibliothèque de Pont pour me montrer l'un des vitraux contemporains qu'il a imaginé. Eh bien, j'ai fait ce vitrail à l'occasion d'une exposition qui a eu lieu à Pont en 1983. Et à l'issue de l'exposition, le conseil municipal de l'époque a voulu acquérir ce vitrail. Alors, il représente les armes de Pont, l'écusson, la devise. Il a été fait avec du verre antique soufflé, avec des verres gravés à l'acide et des peintures cuites au four. Et la tempête de 1999, elle a dû t'apporter beaucoup de travail, non ? À l'époque, oui, bien sûr, parce que la tempête qui est arrivée chez nous a détruit non seulement les toitures, mais les vitraux dans de nombreuses églises. Tous les vitraux qui étaient fragilisés déjà au départ. Donc, je me suis retrouvé en 3 mois de temps, les premiers mois de l'année 2000, à avoir 76 églises à faire, dont les vitraux étaient endommagés qu'il fallait restaurer. Tu accueilles maintenant dans ton atelier Pascale Hervé, que tu as un jour croisé. Comment c'est arrivé ? Eh bien, je faisais une exposition au Donjon, à Pont comme tous les ans, et puis elle se trouvait à l'accueil de l'office de tourisme au Donjon de Pont. Et puis, il y a des jours où il n'y avait pas beaucoup de clients, donc on a discuté, on sympathisait, c'est devenu une amitié. Et quand elle a vu tout ce que je faisais, comme elle n'a pas continué à l'office de tourisme, elle a voulu d'abord les émaux sur cuivre, je l'ai fait essayer, et puis après les vitraux. Et ça fait presque 3 ans que ça dure. Pascale Hervé, vous qui avez fait carrière dans la communication, est-ce que c'est difficile maintenant d'exercer un travail manuel ? Il faut faire un effort sur soi-même, en effet, pour passer d'un travail manuel à un travail venant d'un travail intellectuel. Mais ce que l'on ignore beaucoup quand on parle de travail manuel, c'est qu'il y a un travail intellectuel de préparation énorme. Et sans ce travail-là, on n'arrive à rien. On a beau travailler beaucoup avec ses mains, il y a un travail de réflexion, de création, qui lui est intellectuel. Maintenant, je vais pouvoir procéder au masticage, qui est la phase ultime de la préparation d'un vitrail, de la fabrication d'un vitrail. J'applique une pâte que l'on appelle du mastic liquide, que l'on fait soi-même à base de blanc de meudon, d'huile de lin et de cicatif, que je fais rentrer sous les ailes de plomb afin de permettre au vitrail, quand ce mastic aura séché, d'apporter une rigidité supplémentaire et une isolation par rapport aux intempéries. Comment vous avez été amené à créer ce nouveau concept de vitrail ?
J'ai imaginé ce concept de vitrail sculpture que j'appelle totem parce que ça représente une colonne qui va vers le ciel, hein, par essence. C'est très intuitif, la création. Donc un matin, en me levant, j'ai dessiné un trait de crayon qui m'a plu, dont les volutes me parlaient, l'élan me parlait, et qui va bien dans cet esprit du totem, dans ce genre de support. Donc c'est vraiment à considérer comme une sculpture. Oui, alors maintenant, je vais procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire répartir sur le vitrail du blanc de meudon. Je vais rentrer cette pâte sous tous les plombs pour vraiment les rendre étanches ensuite. Alors maintenant, on arrive à la phase de la sciure qui va permettre de dégraisser tout ce que j'ai appliqué déjà et à l'aide d'une brosse dure de nettoyer les résidus de ce mastic qui reste sur les verres. Donc je prends une brosse dure et je commence à frotter allègrement. Et là, ça permet de retrouver l'éclat du verre en dessous et d'enlever tous les résidus gras du mastic. Pascal, est-ce que vous estimez avoir eu la chance de votre vie en rencontrant Jean Moreau? J'ai une chance extraordinaire d'avoir rencontré quelqu'un comme lui, qui a su me donner avec beaucoup de générosité ses connaissances, son savoir-faire, et qui m'ouvre son atelier à l'heure actuelle. C'est vraiment un privilège, en effet. Alors, chance de ma vie, je ne sais pas, mais c'est une des nombreuses chances que j'ai su saisir, et j'en suis très reconnaissante à Jean. Souffler n'est pas joué. Là, c'est la première fois que je vois les couleurs en transparence. On va le mettre à la lumière. Oui. Ben voilà, c'est magique le verre. Jean Moreau s'habitue peu à peu à ma présence et surtout à celle de ma caméra. Il me convie aujourd'hui à faire découvrir par l'image comment on réalise des motifs sur verre avec le chlorure d'argent. Alors là, je fais des traits en grisaille. C'est un dessin assez moderne là qui est à base de grisaille, c'est-à-dire d'oxyde métallique et de jaune d'argent. Quand les grisailles auront été appliquées et le chlorure d'argent, ce sera cuit au four à une température de 630 degrés. Voilà. Voilà, alors là je vais étendre la grisaille avec un pinceau à étendre. Alors là je prends des grains de jaune d'argent ou chlorure d'argent
je vais les délayer à l'eau. Voilà, je vais les tendre à l'envers des pièces. Le chlorure d'argent va avoir un aspect jaune. Jaune argent, qui va ressortir à la cuisson. Voilà, c'est la seule façon de le faire. Voilà, maintenant je vais enfourner les pièces que je viens de peindre et je vais les installer dans le four pour qu'elles cuisent. Voilà, je les installe toutes. Bon, maintenant je vais refermer voilà, je referme le four. Et j'allume le pyromètre. Alors, le four va monter à 625-630 degrés maximum. Et alors là, les peintures seront cuites. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse 630. Ah non, non, là c'est le maximum. Là. Après, parce qu'après, ça peut le déformer. Hein. Ça peut le déformer, et puis ça mange les peintures aussi. Et il faut arrêter à 630 maximum. Pendant le refroidissement du four, j'admire la beauté et la finesse des vitraux qui m'entourent. Mais dans un coin de l'atelier, je découvre une boîte sur laquelle est collée cette étiquette. Je demande à Jean son origine. Alors c'est un vitrail que j'ai réalisé pour l'exposition nationale du travail il y a assez longtemps. Voilà, c'est un vitrail cistercien qui est fait avec du plomb de 5, très fin, et c'est un dessin quand même particulier. Le sujet était assez difficile à réaliser. Voilà, il est fait en verre antique soufflé à la bouche, avec un cadre en pierre. Bon, alors maintenant le four est descendu, il est à moins de 100 degrés, je peux l'ouvrir. Et là, on découvre les peintures, tout est cuit, voilà. Et alors là, il faudra nettoyer le chlorure d'argent, la terre qui est à l'extérieur, qu'il faut enlever à l'éponge. Et on découvrira le jaune d'argent dessous. Et les pièces seront prêtes à être montées en plomb. Aujourd'hui, je n'ai pas annoncé ma visite, mais qu'importe, je suis sûr d'être bien accueilli. En effet, Jean m'invite à filmer son travail de précision, celui qui consiste à graver une étoile sur un morceau de verre qui va s'inscrire dans le nouveau vitrail qu'il est en train de réaliser. Alors, qu'est-ce que tu fais, Jean, là? Là, je polis la pièce que j'ai taillée tout à l'heure. Je la polis avec une meule en liège et de la poudre de cérium. Et à Baccarat, il taille le verre comme ça, de cette façon-là. Tu vas voir là. Tiens, on voit la différence hein, entre le mat et le brillant. Alors voilà l'endroit où il doit aller, sur le dessin. Au centre.
les bras. Merci. C'est parfait. C'est bon. On fait celui-là maintenant. Voilà, tu le laisses Oui, oui. comme ça. Combien j'ai dit? 138,6. 6. Voilà, C'est bon. on est bon. Et si c'était pas bon, Jean, qu'est-ce que tu ferais? Oh, il y a toujours un moyen, mais bon, ce sera... Faut bien que... Dans la mesure on va où pas on tout... respecte. On va pas tout vous raconter. Tu veux te mettre où? Ben là, attends, là, on va le relever. Attends, tu peux relever, toi? Tu peux le faire? Je peux le faire. Alors, voilà. Alors, on va le mettre, tu vas maintenant un peu comme ça. On le lève, non? Non. Tu vois, les verres biseautés ressortent bien, le travail de la taille de verre, le verre soufflé, il est bien réparti, c'est bien, les couleurs sont bonnes. On est toujours content de le voir comme ça pour la première fois. À quoi tu penses finalement dès que tu te lèves le matin? Ah, mais je pense toujours la même chose depuis très longtemps. Je pense que je suis heureux, voilà, j'ai toujours été heureux, alors que tout le monde se plaint. Eh bien, faut rester positif, hein, et puis faut voir que bon, il y a des jours où on est moins en forme, bien sûr, mais en règle générale, quand on est bien dans son travail, dans sa vie de famille, c'est formidable. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Oh, bien des choses, hein, on a toujours des regrets. J'ai pas fait de musique. Bon, j'ai une de mes filles qui l'a fait pour moi, j'en suis très content. J'aurais voulu apprendre l'anglais, des langues, des choses, mais bon. Mais je pense que dans une autre vie, je vais faire tout ça.